J'ai réfléchi pour savoir quel titre donner à ce que j'ai eu sur le cœur d'apporter ce matin, qu'on va sûrement me le demander. Je mettrai « Souvenons-nous du passé pour ne pas craindre l'avenir ». C'est un titre que je propose. Et vous allez comprendre pourquoi ça peut peut-être vous surprendre. Il ne faut pas cogner dans le micro parce que ça fait beaucoup de bruit. On va commencer par lire un tout petit passage dans Jacques, chapitre 1 et verset 22. Je vous laisse un petit peu de temps pour le trouver dans vos Bibles. Jacques, chapitre 1 et verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et j'ai souligné auditeur oublieux. Et c'est de ça dont on va parler ce matin. Est-ce qu'on est un auditeur oublieux et pas seulement de ce qu'on entend de la parole de Dieu, mais on va voir après, il y a plein de choses. Vous savez, quand on doit transmettre un savoir, on sait que les enfants, comme les adultes, on est tous à peu près pareils, on va retenir, je ne sais plus les pourcentages, mais en gros, on retient pas grand-chose de ce qu'on entend, mais on va retenir beaucoup plus de ce qu'on aura fait, de ce qu'on aura pratiqué, des expériences, des choses qu'on aura faites de façon concrète, nous-mêmes, ou de nos recherches personnelles. Là, par exemple, je vais vous parler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Quand vous partirez, peut-être que vous aurez tout oublié, parce que vous allez entendre et vous n'allez peut-être pas pratiquer. Et Jacques et le Seigneur le sait. C'est que si on ne met pas en pratique ce qu'on entend, on va le perdre. On va l'oublier. Et ça, c'est dommage. Et c'est pas pour rien que c'est écrit que si on écoute la parole et qu'on ne la met pas en pratique, on est exactement comme quelqu'un, là c'est écrit un homme, aujourd'hui on aurait plus envie de dire une femme, qui se regarde dans un miroir, et une fois qu'on s'est vu, on se retourne, comment j'étais ? Moi, ça m'arrive pas tellement avec le miroir, parce que ça m'inquiète peu, mais je regarde par exemple la météo. Je la regarde machinalement, et si on me dit 3 minutes après, au fait, il va faire quel temps ? Je sais plus. Après, je suis un homme. Les hommes, ils ont tendance à beaucoup plus oublier que les femmes. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que c'est dit d'un homme, il se regarde et puis il oublie aussitôt comment il est. On a des facultés différentes, on se complète. Mais est-ce qu'on est comme ça avec le Seigneur ? Sommes-nous un auditeur oublieux ou est-ce qu'on est un bon élève qui va écouter et qui va se dire « Ah, j'ai entendu ça, je vais y faire attention, je vais le mettre en pratique. » Et c'est vrai pour la parole qu'on entend, mais c'est vrai aussi parce que cette parole, c'est le livre que Dieu nous a laissé. C'est sa parole, elle est très importante, mais au fil de notre vie, le Seigneur, il écrit aussi sur les pages de notre livre, les pages de notre vie.
Vous voyez de quoi je parle? Et tout ce qu'il écrit, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on découvre, tout ce qu'on comprend au fur et à mesure de notre cheminement, est-ce qu'on s'en souvient? Est-ce qu'on y fait attention? Est-ce qu'on accorde beaucoup d'importance à ce que le Seigneur nous fait découvrir au fil des jours, au fil des semaines, des mois et des années qu'on traverse? Le Seigneur, il écrit aussi dans les pages qui sont dans les pages du livre de notre vie. Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on y accorde suffisamment d'importance? Je veux dire, je vais l'imager un peu plus. J'ai appris à travers de cette expérience à faire confiance au Seigneur. Je suis content. Le jour où, le Seigneur, il est super. Il m'a fait traverser ça et j'ai compris que je peux lui faire confiance. Puis une semaine après, nous arrive une tuile. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Mais qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer? Ça vous arrive pas? Non, ça ne vous arrive pas à vous. Vous êtes tous super. Vous êtes tous parfaits. Non, on a une fâcheuse tendance à oublier. Vous trouvez pas? Le ciel, quand on vient d'être délivré, c'est génial. On aurait envie de venir ici et témoigner et de répandre, dire à tout le monde qu'on est heureux, le Seigneur est bon, il est merveilleux, il a fait des miracles. Et puis, quelque temps après, le ciel s'assombrit, on ne voit plus la lumière, on a tout oublié. On a tout oublié. Non, ça ne vous arrive pas? Et c'est une fâcheuse tendance qu'on a. Et si on a cette tendance, alors on est un auditeur oublieux. On est quelqu'un qui vit et qui oublie en permanence ce que le Seigneur a écrit dans le livre de sa vie. Et le sujet de ce matin, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait de tout ce que le Seigneur m'a appris jusqu'à aujourd'hui? J'ai la chance de prêcher le dernier jour de l'année. Et j'ai vraiment eu ça sur le cœur de me dire, maintenant on va se retourner. C'est vrai qu'on nous dit, non, le passé, on le met de côté, on marche devant. Mais le Seigneur, il a écrit des choses dans notre passé. Et ces choses, elles sont importantes. Et il faut qu'on s'en serve pour construire mieux notre avenir. Vous ne croyez pas? Si on oublie au fur et à mesure, on est des passoires. Et c'est dommage, parce qu'on va tourner en rond toute notre vie. On ne va jamais apprendre. On va retraverser les mêmes expériences. Le Seigneur, il va répéter de plein de façons différentes ce qu'il nous a déjà fait traverser. Mais si on est têtu et qu'on ne comprend, on ne se décide jamais à essayer de mémoriser, d'incarner ce qu'il veut graver en nous, on est un auditeur oublieux et on ne va jamais avancer. Et on va tourner en rond toute notre vie. Est-ce que vous avez envie de tourner en rond? Est-ce qu'on a envie de tourner en rond? J'en ai déjà parlé avec la foi et les œuvres, une barque, avant qu'on aille à Clermarais, les jeunes s'en souviennent. On a pu, nos amis de la Côte d'Ivoire, mais si on prend qu'une rame, c'est dur d'avancer droit. Si on ne fait pas plus d'efforts, si on ne cherche pas à intégrer, à se souvenir dans nos fibres au plus profond de nous, tout ce qu'on a traversé, tout ce que ça nous a apporté, et si ça ne modifie pas notre comportement pour l'avenir, malheureusement, on va tourner en rond. Alors, il faut qu'on s'applique à nous souvenir et à ne pas oublier au fur et à mesure tout ce qu'on a appris. Et moi, ça me fait penser à un psaume, le psaume 103, 2. Vous devinez peut-être? Qu'a dit David dans ce psaume? Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors on pourrait le dire souvent, il est mal lu ce psaume. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. On peut le lire comme ça. C'est un fait, mon âme bénit l'Éternel
et elle n'oublie aucun de ses bienfaits. Ou on pourrait le lire aussi, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. On pourrait le lire comme ça aussi. Et c'est plus comme ça qu'il faut le lire. Là, avec les gestes, on comprend mieux. Et oui, David, il a traversé des moments de joie où il était tout en haut dans sa vie. Et il a traversé aussi des moments où il était tout en bas. Et si on parcourt la Bible, on va voir qu'il y a beaucoup de serviteurs du Seigneur qui ont connu des hauts, hauts, et des bas, bas. Il y en a un que j'aime bien citer, c'est Élie. J'ai déjà parlé dessus. Il avait vécu un moment super. Vous vous souvenez de l'autel où il a fait verser de l'eau. Ça ne pouvait pas prendre feu. Et ça a pris feu. Le feu de l'Éternel est tombé dessus. C'était une énorme victoire. Et on le retrouve un petit peu plus loin, dans une profonde dépression, dans une caverne. Il venait de vivre quelque chose de merveilleux. Et en très peu de temps, parce qu'une femme l'a menacé, il s'est retrouvé en dépression dans une caverne à demander la mort. Vous vous rendez compte de la différence? En peu de temps, il avait tout oublié. Et on ne lui reproche pas. Je ne lui reproche pas parce que sommes-nous différents? Et le but de ce matin, c'est de nous prendre en main, de nous exhorter. Exhorter, c'est, allez, je te pique un petit coup et je me pique un petit coup pour que, ben oui, on va faire un effort. On va se souvenir de tout ce qu'on a traversé, tout ce que le Seigneur nous a appris pour avancer plus de la même façon. Avancer en utilisant les briques qui ont été posées, les fondements qui ont été posés, et on va mettre un pied dessus, on va remettre un pied, et on va monter. Et on va grandir. Et dans l'Ancien Testament, si on le parcourt, et j'aime bien le parcourir parce qu'il y a plein de choses dedans, eh bien on va constater qu'il y a eu beaucoup de monuments qui ont été construits. Beaucoup de monuments. Aujourd'hui, il y en a, vous trouvez des monuments, 11 novembre, 8 mai. Bon, je suis nul en histoire, c'est 2 dates que... voilà. Mais dans l'histoire de la Bible, il y a beaucoup de monuments qui ont été posés. Pour quelle raison? Ben oui, c'est pour qu'on s'en souvienne. Pour qu'on s'en souvienne. Et quand il y avait un monument qui devait être construit, il était souvent dit, c'est pour vos enfants. Vous pourrez leur dire, parce que quand ils vous poseront la question, vous pourrez leur dire, tu sais, à cette époque-là, le Seigneur, il nous a fait traverser par là. Et il nous en a sortis. Est-ce que nous, dans notre vie, on se construit des monuments? Pas des monuments aux morts, des monuments des merveilles que le Seigneur a fait. Des monuments qui vont faire que on va s'en souvenir. Et quand le ciel va devenir sombre, on va les ressortir. Le Seigneur, il avait fait ça. Ah oui, telle année, j'ai vécu ça. Et ça encourage. Ça encourage et ça nous dit que y a de l'espoir. Et même si le ciel est à nouveau redevenu sombre, il va y avoir une issue. Il va y avoir une issue. Parce que le Dieu qui nous a fait vivre telle expérience il y a X années, c'est le même. Et il a préparé une solution au problème. On va aller lire, parce que là, ça vaut le coup de lire cette petite histoire. Ça se trouve dans Josué. Dans Josué, je ne vous ai pas dit, dans Josué 3, verset 14.
Donc Josué 3, 14. Et on lira jusqu'au 4, verset 7. Alors je vais situer dans le contexte. Josué a pris le relais de Moïse et il faut traverser quelque chose qui est impossible à traverser. Impossible. Personne n'a jamais traversé ce fleuve. Il est trop grand, mais de la même façon, la mer Rouge, c'était intraversable aussi. Et Josué, il a pris la tête, sous le commandement de Dieu, du peuple d'Israël, et voilà, ils doivent s'avancer, et il n'est pas question de faire le tour. Avec le Seigneur, on passe. C'est possible. Avec lui, c'est possible. Alors on va le lire. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, entre parenthèses, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Et on était justement à ce moment-là. Donc c'est une parenthèse il est nécessaire de le dire. C'est que ce n'était pas du tout le meilleur moment pour s'aventurer à traverser ce fleuve. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, au chapitre 4, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu, donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu au milieu du Jourdain, et que chacun de vous se charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour, « Que signifient pour vous ces pierres ?» Vous leur direz, « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel lorsqu'elle passa le Jourdain. » Amen. Pourquoi Dieu leur a demandé de sortir ces pierres? Elles étaient sorties du milieu du Jourdain. Personne n'a pu aller les chercher avant eux. Et depuis, personne n'a pu aller en chercher. Vous vous rendez compte de la valeur de ces pierres? Elles étaient toujours recouvertes d'eau. Le Jourdain passait dessus. Et ils ont dû en prendre, parce qu'ils ont traversé le Jourdain à sec, et les prendre pour en faire un monument plus loin, pour que plus tard, si les enfants leur posent des questions, ils puissent dire, « Tu vois ces pierres, ces 12 pierres, elles viennent du beau milieu du Jourdain. » Vous imaginez la valeur, ce qu'ils ont eu, la fierté et la joie de dire à leurs enfants, « Ben oui, ces pierres, elles viennent du milieu du Jourdain. » Tu te rends compte? Le Seigneur, à une époque, il a arrêté les eaux du Jourdain et on a pu traverser le Jourdain à sec. Vous voyez raconter ça à vos enfants? C'est une super histoire. Et c'est pas juste inspiré de faits réels, c'est l'histoire vraie. Ils ont traversé le Jourdain et oui, ils ont vécu ça. Et nous, dans notre vie, est-ce qu'on n'a pas déjà traversé des Jourdains? Ça vous est jamais arrivé?
Bon, peut-être pas de la même façon, hein, mais des épreuves de notre vie qu'on a traversées. Et parce que le Seigneur nous a tenus par la main, parce que le Seigneur nous a portés, alors on les a traversées. Et c'est important pour nous de nous en souvenir. Et c'est important de le raconter à nos enfants. Parce que pour nos enfants, ils l'ont vécu aussi un peu avec nous. Nous, on sait, nos enfants, ils ont vécu des choses qu'on a traversées, qui étaient dures. Ils savent que le Seigneur nous en a tirés. Gloire au Seigneur. Et eux, quand ils vont traverser des moments durs plus tard dans leur vie, ils vont se dire, ouais, papa et maman, ils avaient vécu ça. Et le Seigneur, il ne les avait pas laissés tomber. Alors, on va prier aussi, nous. Et puis le Seigneur, il va aussi nous venir en aide. Vous ne croyez pas? Mais c'est important de s'en souvenir. Ce que Laurence a témoigné tout à l'heure. Oui, elle va s'en souvenir et la prochaine fois où elle va vivre un moment difficile, elle va se dire, ah ouais, mais le Seigneur, il m'en a sorti. Alors il va encore le faire. Parce qu'il n'a pas changé. Et grâce aux briques qui ont été posées, grâce aux monuments que j'ai construits de l'expérience précédente, je vais m'appuyer pour grandir plus, pour faire encore mieux confiance à mon Sauveur qui va encore m'en sortir. Vous croyez pas? Si, hein. Mais si on n'a pas ce réflexe de dire « Ah, mais le Seigneur, il a déjà fait ça pour moi, alors il va encore le faire », on peut avoir une attitude différente, de dire « Oh, c'est dur. Seigneur, qu'est-ce qui arrive encore ?» Le encore. Il est souvent trop, hein. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Et puis, on se laisse décourager et on a oublié. On a oublié ce qu'on a déjà vécu. Et si on fonctionne comme ça, on n'a rien compris. Et c'est dommage. C'est dommage. On va aller chercher encore d'autres versets dans l'Ancien Testament. Vous savez, c'est écrit que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, ça nous a été donné pour notre instruction. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on vit spirituellement aujourd'hui et qui trouvent leur image physique, matérielle dans l'Ancien Testament. Vous êtes d'accord? Il y a énormément de superbes images qui nous montrent ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ce que le peuple d'Israël était humainement. Nous le sommes spirituellement. On va aller lire dans Deutéronome 7. Deutéronome chapitre 7, verset 18. Donc là, on revient en arrière, c'est Moïse qui parle. Et Moïse a vécu beaucoup de choses avec le peuple d'Israël. Il a été le conducteur et il s'apprête à entrer dans la terre promise. Et voici ce que Moïse leur dit par rapport à tous les géants, à tout ce qu'il faut conquérir, parce que le travail n'est pas fini. Moïse leur dit « Ne les crains point, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples que tu redoutes. » Le peuple d'Israël avait bien compris que ce qui était devant, c'était redoutable, ce n'était pas donné. Il fallait conquérir la terre promise. Mais Dieu le prévenait, regarde derrière. Tu as vu tout ce qui est déjà arrivé. Tu as vu comment je t'ai fait sortir de l'Égypte. C'était un miracle. 400 ans dans cet enfer de l'Égypte, persécutés, méprisés, ils étaient esclaves.
Humainement, c'était impossible que ce peuple s'en sorte. Et il est sorti sous la puissante action de Dieu. Il y a eu les 10 plaies, tout est arrivé, tout s'est succédé, mais humainement, c'était pas possible que ça arrive comme ça par hasard. Ça a été conduit par Dieu, et Dieu les a sortis du pays d'Égypte. Et vous imaginez le peuple des Hébreux, mais ils ont vu les 10 plaies arriver, ils ont bien vu qu'eux, ils étaient épargnés. Et peu de temps après, quand ils se sont trouvés coincés dans un cul-de-sac devant la mer Rouge, ils venaient eux aussi de vivre des choses merveilleuses. Et ils étaient là déjà, « Ah Moïse, tu te rends pas compte, on va mourir là, gna 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 » à se plaindre. Et ils ont traversé la mer Rouge. Et plus tard, bon, on ne va pas tout retracer, mais vous connaissez les cailles, la manne, on a faim, gna gna. Et ils n'ont pas arrêté de se plaindre. On dirait qu'ils étaient français. Hein. Ben oui, mais nous, on est français, mais on leur ressemble quand même. Hein. Mais pourquoi ? C'est parce qu'on a une fâcheuse tendance à oublier. Dès que le ciel s'assombrit, on oublie tout. On oublie le soleil. On oublie ce qu'on vient de vivre. Et quelquefois, je vous assure, il ne faut pas longtemps. Hein. Et c'est terrible. Et il faut qu'on fasse comme David. Mon âme bénit l'Éternel. Et tu es en train d'oublier, alors, souviens-toi. N'oublie aucun. C'est pas oublie les principaux bienfaits. N'oublie aucun bienfait de l'Éternel. N'en laisse tomber aucun, parce qu'ils sont tous importants. Ce sont les lettres que le Seigneur a écrites dans le livre de ta vie, et tu en as besoin pour avancer. Alors ne les laisse pas tomber bêtement dans l'oubli, ne sois pas un auditeur oublieux. Et aujourd'hui, si tu redoutes l'avenir, parce que l'année 2018, elle commence cette nuit, on a des raisons de redouter, hein, parce que on voit bien, notre monde ne va pas de mieux en mieux. On se doute bien que ça va être de plus en plus difficile. Mais regardons derrière. Le Seigneur, il nous a tenus dans sa main jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur, il a pourvu à nos besoins jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur ne nous a jamais laissé tomber. Tout à l'heure, on a chanté « Dieu, ta fidélité va jusqu'au ciel ». Alors, la fidélité qu'on a connue de la part de l'Éternel jusqu'à aujourd'hui, elle va s'arrêter à minuit ? Non, elle va continuer en 2018 et elle continuera en 2019. Et pourtant, si ça devient dur, on peut se dire « Seigneur, mais comment on va faire ?» Le Seigneur, il va trouver une solution. Il va trouver une solution. Et il va nous aider. Même si nous, on ne voit pas, lui, il va trouver. Lui, il va trouver. Et il faut qu'on lui fasse confiance. Il ne faut pas qu'on laisse les circonstances venir ternir la foi et la confiance qu'on a au Seigneur. Et si on continue dans Deutéronome, on l'avait lu un petit morceau, on va le relire. Souviens-toi, au verset 2 du chapitre 8, souviens-toi, c'est ce que je suis en train de dire, hein, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert. Et écoutez la suite. Afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié. Là, c'est un peu ce qu'Étienne disait tout à l'heure. Hein. Il nous a vendu du malheur. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri. De la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères,
afin d'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est fou que ça se trouve là, dans l'Ancien Testament. C'est Moïse qui disait ça. Alors c'est vrai. Le Seigneur, il nous a toujours tenus jusque-là. Mais quand le Seigneur nous tient, ça ne veut pas dire que il nous donne tout ce qu'on veut, les richesses, la santé, le bonheur, la réussite. Parce qu'on ne prêche pas l'évangile de la prospérité et de la réussite. On prêche l'évangile. Mais le Seigneur, c'est vrai qu'il est bon et il nous en sort toujours. Mais dans notre cheminement, par moments, il nous humilie, il nous laisse avoir faim, mais pas n'importe quelle faim. Il nous laisse avoir faim de la nourriture qu'on avait l'habitude de prendre, qui n'était peut-être pas la meilleure et la plus nourrissante, parce qu'il a envie qu'on découvre qu'on peut être nourri et grandir, apprécier une nourriture autre, une autre nourriture, pas celle à laquelle on était toujours habitué, parce qu'il veut nous faire grandir, il veut nous faire évoluer, il veut nous apprendre que, tu vois, toi, tu étais habitué à manger ça, tu t'es toujours régalé avec ça, ça a été pendant un temps. Maintenant, tu vas découvrir autre chose. Mais au moment où on en est privé, c'est dur. C'est dur. Moi, je sais, j'étais accro de mon bol de chocolat au matin, comme les enfants. Et puis, c'est pas que ça, mais j'ai fait du cholestérol, j'étais vraiment pas bien. Il a fallu revoir mes habitudes alimentaires. Il y a des choses que j'aimais, ma petite mayonnaise, tout ça, j'aimais bien. Il a fallu y renoncer. Et Isabelle m'a fait découvrir des plats que avant j'aurais boudé. Mais elle a tellement bien bricolé tout ça que c'était super bon. Et elle m'a fait découvrir que, je pouvais être nourri d'autres choses, mais qui étaient encore meilleures, d'autres saveurs. Et pour ma santé, c'était encore bien meilleur. Et depuis, je ne m'en porte que mieux. Mais spirituellement, c'est pareil. On a l'habitude de manger des choses. Et elles peuvent être diverses. Mais il y a des nourritures qu'on mange, il faut se faire une raison. C'est de la nourriture du monde. Et il faut un moment qu'on s'en sépare. Parce que ça nous a nourris jusque-là. Mais maintenant, il faut tourner une page. Le livre, il continue. Et il faut tourner une page. Et maintenant, on va se nourrir d'autres choses, et ce sera bien meilleur. Mais au début, quand il faut mettre moins de matière grasse, mettre moins de sucre, au début, on trouve que c'est pas bon, Vous trouvez pas? Avant, dans mon bol de chocolat, je mettais le chocolat, puis c'est déjà gavé de sucre, ce truc. Quand vous regardez la composition, vous savez, les chocolats en poudre, là, quelle que soit la marque, il y en a encore pire que d'autres, mais moi j'étais en train de dire, oui, c'était déjà bien sucré, mais moi je remettais encore du sucre par-dessus. Mais il y avait intérêt à ce qu'on n'oublie pas de mettre les sucres, parce que c'était pas bon sinon. Et oui, mais il fallu... ça, c'était pas le cholestérol. Il a fallu retirer le sucre. Au début, c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. Puis finalement, on s'y fait. Et quand on s'y est habitué, le jour où c'est écœurant. Aujourd'hui, je suis incapable de boire du thé avec du sucre. Avant, au minimum 2 sucres. Et pas les petits sucres qu'ils font maintenant, c'était les grands sucres. Oui, mais aujourd'hui, c'est écœurant si je bois ça avec du sucre. Vous voyez de quoi je parle? Mais spirituellement, c'est la même chose. Le Seigneur a fait pareil avec son peuple. Il l'a privé, et tu vois, tu as mangé ça, maintenant, on ferme le robinet, et je vais te faire découvrir autre chose. La manne. Date de péremption, 1 jour, sauf 2 quand c'est le week-end. Et oui, ils ont mangé ça.
Mais le Seigneur a pourvu. Il leur a donné notre nourriture. Et ils ont tenu 40 ans dans le désert. 40 ans. Et ils n'en sont pas morts. Sûrement qu'au début, ils auraient dit « Je ne vais jamais tenir une journée avec cette espèce de machin de poudre blanche là. Je ne vais pas faire ma journée. Moi, je vais avoir faim. » Ah ouais, c'est des préjugés. Hein. On a des préjugés, mais il faut les abandonner. Parce que si c'est le Seigneur qui décide de changer notre régime alimentaire, c'est que c'est pour du meilleur. Alors il faut l'accepter et on va avancer. Mais il faut s'en souvenir et ne jamais revenir à l'ancienne nourriture. Parce que si on revient à l'ancienne nourriture, elle n'est pas bonne, elle est plus bonne. Et si on fait des efforts, on peut y retourner. Hein. On peut s'y remettre. Si on décide de ne plus prendre soin de soi, on peut y retourner. On en fera les frais. Hein. Il ne faut plus retourner en arrière. Ce sont des briques qui ont été posées dans notre vie. On met un pied dessus, on s'avance, et ça doit nous servir pour faire des nouveaux pas qui vont nous amener plus loin. Je voudrais attirer l'attention sur un petit verset de ce qu'on vient de lire. Juste avant, hein, pour savoir quels étaient, il t'a fait passer par tout ça, tout ce qui était difficile, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Est-ce que vous croyez que c'est le Seigneur qui avait besoin de connaître les dispositions du cœur de son peuple? Est-ce que vous croyez que c'est le Seigneur qui avait besoin d'apprendre ça? Non, hein. Tu dis non, non. Le Seigneur, il le sait. Mais le peuple avait besoin de l'apprendre. Ils avaient besoin de passer par tout ça pour découvrir ce qu'ils avaient dans le ventre. Est-ce que le Seigneur t'a déjà fait découvrir ce que tu as dans le ventre? Ce qui est à l'intérieur de toi? Ou est-ce que tu laisses tes mains devant tes yeux par crainte de le découvrir? Que si tu fais ça, ça va durer longtemps. Hein. Ça va durer toute ta vie. Je pourrais vous parler de moi, c'est personnel. Vous savez, à une époque de ma vie, je me sentais un peu comme le jeune homme riche. Je n'étais pas du tout riche, hein, mais si on me disait, comme si je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois encore faire pour hériter la vie éternelle? Seigneur, il m'aurait dit, voilà, tous les commandements. Tu sais, Seigneur, je fais ça depuis mon enfance. Et c'est vrai. J'étais né dans une famille chrétienne. Bon, je n'étais pas du tout parfait, mais je me suis converti, je ne suis jamais allé dans le monde. Je me suis appliqué depuis mon enfance à marcher avec le Seigneur, à prier, à lire ma Bible, à le connaître de mieux en mieux. Et ça a duré comme ça pendant longtemps. Et honnêtement, je savais en moi, je croyais que je tenais debout, que je marchais avec le Seigneur, parce que je m'étais appliqué depuis ma plus tendre enfance à suivre le Seigneur. Et je tenais debout par ça. Quelque part, c'était un peu mon mérite. Hein? On est d'accord? C'est ça, hein, ça s'appelle comme ça. Et puis, la maladie m'a rencontré. Rachel en a parlé la semaine dernière, hein. Je vous en ai déjà parlé aussi. La spondylarthrite ankylosante, ça a commencé sournoisement, tout doucement, puis ça a pris de l'ampleur. Et beaucoup d'ampleur jusqu'à m'envahir complètement, jusqu'à ce que ça devienne très difficile de vivre. Et je me suis trouvé laminé. Et on vivait ça à deux en couple. Et il y a eu un moment de notre vie où on avait vraiment le sentiment d'être au fin fond d'une cocotte minute, avec le couvercle fermé, complètement fermé, la pression dedans qui était élevée, et on ne voyait plus la lumière, on n'en pouvait plus.
on était ruinés et il ne restait plus rien de moi. J'étais à terre, complètement à terre, sans force, comme pire que certaines personnes âgées, quoi. Ma santé, je pouvais plus, quoi. J'avais mal partout, j'avais plus de force, j'avais du mal à respirer, c'était une vie au ralenti, quoi. J'imaginais pas continuer comme ça encore longtemps. Et j'en pouvais plus. Et le Seigneur nous en a sortis. Le Seigneur nous en a sortis. Et pourtant, ça fait un paquet d'années, maintenant ça doit faire 9 ans que je suis complètement guéri. Ça a été très dur, ça a duré plus de 10 ans. Très dur. Mais aujourd'hui, je ne dis plus que je tiens debout parce que je me suis appliqué toujours à suivre le Seigneur depuis mon enfance. Aujourd'hui, si je tiens debout, c'est parce que le Seigneur m'a fait grâce. C'est parce que le Seigneur m'a racheté. C'est parce que le Seigneur m'a aimé, il m'a choisi et il a décidé que je tiendrai debout. Ce n'est pas par mes propres forces. C'est le Seigneur qui m'en a sorti. Et c'était pas en mon pouvoir de me relever. Je n'avais plus de force. Il n'y avait plus rien. C'est le Seigneur qui m'a relevé. Et c'est tout, c'est un miracle. C'était mon Jourdain. J'ai traversé un Jourdain, et j'ai pas pris des pierres, mais dans mes fibres, dans mes os, je m'en souviens. Je me souviens de la douleur que j'avais à chaque articulation, à chaque vertèbre, les sacro-iliaques, les poignets, toutes ces articulations qui étaient hyper douloureuses. Aujourd'hui, quand je me réveille, je dis encore merci au Seigneur parce que j'ai plus mal. Avant, j'avais mal quand je me réveillais, j'étais réveillé par la douleur, et là, je dis, Seigneur, merci. Merci parce que je n'ai plus mal. Ce Jourdain que j'ai traversé, je m'en souviens, pour moi c'est un monument, et c'est le Seigneur qui m'en a fait sortir, et c'est merveilleux de me souvenir qu'il m'en a fait sortir. Et je pourrais encore partager une autre expérience. Maintenant, je peux en parler ouvertement, Rachel est là. Mais, vous savez qu'elle était partie dans le monde à Paris. Et pour moi, ça a été très dur. Pour nous, ça a été très dur. Et j'ai connu un moment de dépression où j'étais vraiment au fond. Alors, ça ne s'est pas trop vu ici, que Rachel voulait qu'on reste très discret là-dessus. Donc, on a respecté, on est resté discret. Mais pour moi, c'était très dur de savoir que l'une de mes enfants était perdue. Vous imaginez ce qu'un père ou une mère peut ressentir en se disant, s'il lui arrive quelque chose, c'est trop tard, elle est perdue, on ne la reverra jamais. Nos enfants ont une énorme valeur. C'est un peu la prunelle de nos yeux. Et l'idée de savoir qu'il y a l'un d'eux qui est perdu, c'est dur. C'est très dur. Et pourtant, j'avais connu déjà, je sais que j'ai vécu des miracles. Mais ce fardeau-là, je n'arrivais pas à le lâcher. Je le portais. Et puis un soir, on était avec Isabelle à deux dans le salon. On parlait de ça et je lui disais, chérie, mais c'est horrible, moi c'est dur, je suis au fond. C'est comme une dépression. Et j'avais qu'une envie, c'était de pleurer et de pleurer. Et je lui ai dit, chérie, je peux pleurer. C'est ridicule de poser cette question. Elle m'a dit, ouais, vas-y, pleure. Et j'ai pleuré. Ce soir-là, j'ai versé plein de larmes. Et on a prié. Et ce soir-là, il s'est produit un miracle. C'est que j'ai déposé ce fardeau aux pieds du Seigneur. Et c'est un miracle parce que humainement, il n'y a rien qui peut expliquer, il n'y a rien de physique. Mais le Seigneur m'a permis de déposer ce fardeau à ses pieds. Pourtant, rien n'avait changé. Rachel ne le savait pas. Mais ce fardeau, désormais,
je ne le portais plus. Pourtant, je priais toujours. Dans mes démarches, j'intercédais toujours. Ma prière, c'était « Seigneur, fais qu'elle entende ta voix ». Parce que je ne pouvais rien demander d'autre que ça. Et ce fardeau, miraculeusement, depuis ce jour-là, il a été déposé aux pieds du Seigneur. Et je prie le Seigneur que si je traverse d'autres épreuves, d'autres choses qui sont très difficiles à porter, je prie que le Seigneur me fasse repasser par la même démarche, celle qui consiste à ne pas porter les fardeaux nous-mêmes parce que le Seigneur nous a demandé de les déposer à ses pieds. Mais ça paraît facile comme ça à dire quand tout va bien. Mais quand tout va mal, est-ce qu'on arrive vraiment à déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur? Et je pense que chaque fardeau est différent et que pour chaque fardeau, on a presque besoin d'apprendre à déposer parce que ce fardeau-là, il a un autre visage et il faut qu'on apprenne lui aussi à le déposer aux pieds du Seigneur. Et si on refuse d'apprendre, on va rester avec ce fardeau. J'aurais pu continuer à porter ce fardeau et à tomber, à sombrer dans une grosse dépression. J'aurais pu. Mais le Seigneur m'a encore fait grâce de trouver comment le déposer. Et je ne pourrais pas vous l'expliquer. Vous allez le découvrir vous-même dans les fardeaux que vous devrez déposer aux pieds du Seigneur. Mais dites-vous bien que tous les fardeaux, quelles que soient leurs caractéristiques, quel que soit leur visage, vous pouvez les déposer aux pieds du Seigneur. Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai, je vous donnerai du repos. Si Jésus l'a dit, c'est parce que c'est vrai. C'est parce qu'on peut déposer ce fardeau. Vous connaissez tous l'histoire, je crois que ça a déjà été projeté dans 365 histoires, de cette personne qui portait un fardeau et puis quelqu'un qui passe avec un âne, une charrette, et il l'invite à monter dans la charrette. Et ce passant qui était là avec son lourd fardeau, il monte dans la charrette et puis il garde le fardeau sur lui. Et celui qui lui est venu en aide lui dit « Mais enfin, mon ami, pose ton fardeau dans la remorque, soulage-toi. » Il dit « Bah ouais, mais ce pauvre âne là qui tire déjà, il en a déjà assez. Il faut que je continue à porter mon fardeau, sinon pour lui ça va être encore plus dur. » Hein, vous riez, hein, c'est du bon sens. Mais nous, on fait ça. Hein. On fait ça avec nos fardeaux. Jésus, il nous porte de toute façon. Alors, qu'on le dépose ou qu'on ne le dépose pas, pour Jésus, ça ne change rien, il le porte. Mais si on le dépose, on va en tirer tout le bénéfice. C'est que désormais, le fardeau ne sera plus le nôtre. On ne le portera plus, alors on va continuer de prier pour la situation. Mais on ne va plus subir le préjudice, de subir toutes les douleurs, tout ça, on ne va plus le porter. C'est le Seigneur qui le porte et qui nous délivre de ce fardeau. Et il faut apprendre chaque jour, au travers de chaque épreuve, au travers de chaque circonstance, apprendre et se souvenir. Ouais, ce fardeau-là, je l'avais déposé. Alors celui-là, je vais faire pareil. Je vais le déposer aux pieds du Maître. Et il va s'en occuper. Il s'occupe de toutes les situations. Tu le crois? Le Seigneur s'occupe. Il y a un chant qui le dit et je l'aime bien. Il s'occupe de moi. Il s'occupe de moi. Et ce n'est pas que moi qui le dis. Chacun, on peut le dire. Il s'occupe de ta situation. Il sait. Il est au courant. Tu vas lui dire parce que il t'a donné une bouche, il t'a donné la prière. Parce qu'en le formulant, en l'exprimant, on se décharge de nos soucis aux pieds du Seigneur. Et il faut qu'on dépose nos fardeaux aux pieds du Seigneur, quel que soit leur visage, quelle que soit leur nature.
je vois que le temps passe vite. On va aller lire un tout petit verset dans les Hébreux, et après je vais accélérer. Corinthiens, Timothée, Tite, Philémon, Hébreux. Dans Hébreux 5, nous avons, c'est l'épître aux Hébreux, oui, c'est de Paul aux Hébreux, je ne sais plus. Ouais, on ne sait pas trop. C'est les Hébreux qu'on ne sait pas trop qui est l'auteur. Bon, ça donne l'impression que c'est Paul, mais bon. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je voudrais tellement que ça ne s'adresse pas à moi, ça. Vous êtes devenus lents à comprendre. Est-ce qu'on est devenu lent à comprendre? Est-ce que dans ma vie, si je regarde, est-ce que les épreuves que j'ai traversées, est-ce que le malheur que j'ai déjà acheté, est-ce qu'il m'a fait grandir? Est-ce qu'il m'a fait évoluer? Est-ce qu'il m'a permis d'apprendre et de progresser? Est-ce que si je regarde derrière moi et tout ce que j'ai traversé, est-ce que je peux dire « Ah, c'était bon, c'était dur, hein. Quand j'étais dedans, je ne comprenais rien. Mais aujourd'hui, je comprends, j'ai avancé, j'ai grandi. Alors c'est sûr, il y en a encore, hein. Il y a encore du chemin à faire, c'est pas fini. Mais je suis arrivé là, j'aurais pu rester là. Si je suis resté là, alors je suis vraiment lent à comprendre. Et c'est dommage. Si je suis arrivé là, alors j'ai avancé. Je ne suis pas un auditeur oublieux. J'ai tenu compte de tout ce que Dieu a écrit dans ma vie. Dans les pages du livre de ma vie, j'y ai fait attention. J'ai traversé plusieurs fois le Jourdain, j'ai avancé. Et je vais encore traverser d'autres Jourdains. Et à la limite, au prochain Jourdain traversé, au lieu de me lamenter, je vais dire « Merci Seigneur. Merci Seigneur. » Parce que dans pas longtemps, je vais être de l'autre côté. Et j'aurai encore appris autre chose de toi. Est-ce qu'on en est là ou est-ce qu'on tourne encore en rond? Non, il faut qu'on soit là et qu'on continue encore à avancer. Il faut que on repasse. Vous savez, il y a un verset que j'aime bien dans Luc 2, 19. Marie, la mère de Jésus, quand elle voyait tout ce qu'on entendait, quand elle entendait tout ce qu'il disait de Jésus, il est écrit qu'elle repassait toutes ces choses dans son cœur. Elle repassait toutes ces choses dans son cœur. Est-ce que tu prends le temps de repasser dans ton cœur toutes les choses que tu as vécues avec le Seigneur? Ça fait du bien. Ça va dans le même sens que n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun. N'en oublie aucun, parce qu'ils sont précieux. Ce sont des perles que le Seigneur a déposées dans ta vie. Et c'est vrai pour tout le domaine spirituel, mais c'est vrai aussi pour le domaine matériel. Parce que le Seigneur, il a
toujours pourvu à nos besoins, jusqu'à aujourd'hui. Et demain, il va encore continuer. Dans le psaume 37, 25, David dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Parce qu'on a un Dieu qui pourvoit. Alors il pourvoit à tout le côté matériel. Mais ce qui est encore plus grand, c'est qu'il pourvoit à tous nos besoins spirituels. Il pourvoit à toute la nourriture qu'on doit manger. On ne doit pas redouter le régime alimentaire vers lequel il veut nous faire évoluer, parce qu'il sait ce qui est le meilleur pour nous. Alors, n'oublions rien. Souvenons-nous des déserts qu'on a traversés, des Jourdains qu'on a traversés, des mers rouges qu'on a traversées, des montagnes qu'on a gravies. Souvenons-nous de tout ce que le Seigneur nous a déjà fait traverser, de toutes les victoires qu'il nous a données. Il y en aura encore. Il y aura encore des déserts. Mais il faut qu'on se souvienne et qu'on apprenne et qu'on comprenne que tout est pour notre bien et le Seigneur va encore nous faire avancer et on ne doit pas être un auditeur oublieux de tout ce qu'on a vécu. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, on a traversé 2017, il y a eu des difficultés, il y avait déjà plein d'années avant ça, depuis notre naissance. Jamais le Seigneur ne nous a abandonnés. Et si on regarde vers l'avenir, on peut l'envisager sereinement, parce que tout ce qu'on a vécu derrière a contribué à notre croissance, à nos apprentissages, à modifier tout ce qu'on faisait, nos habitudes, notre nourriture. Maintenant, on continue avec un regard tourné vers l'avenir, sans oublier ce qui est derrière. Parce que le passé, il est important. Et regardons avec courage, avec foi, en comptant sur la fidélité du Seigneur. Alors on va courber nos fronts, on va garder un petit silence, et dans nos cœurs, que ce soit silencieusement ou à voix haute, on va dire « Merci Seigneur, pour tout ce que j'ai vécu avec toi, tu as toujours été fidèle, et je crois que tu seras encore fidèle aujourd'hui et demain. » Amen.